j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec mademoiselle Jana, qui a voulu à tout prix, dès que je suis rentrée dans le bureau, elle a voulu à tout prix venir, elle a sauté sur le bureau. Et donc je vous retrouve pour une vidéo point de croix. Je vais vous montrer un petit peu mes avancées sur 4 points de croix, parce qu'il y en a 3 que j'ai mis carrément en attente. Alors, je ne sais pas, parce qu'elle est là et j'essaye de la bloquer, la mère Jana, hein, la mère Jana. Chez Didit, c'est Fifi, et moi, c'est Jana. Alors, je vais commencer, j'en ai 4. Alors, bah tiens, je vais commencer en parlant de Didit. Non, elle me lèche tout. Elle me lèche mon pompon. Oh, elle lèche le pompon, là. Oh, arrête. Je vais commencer donc par le sale de Didit du mois de janvier. Donc, j'ai choisi cette toile parce que le thème, c'était le printemps, l'été, je crois. Voilà, donc moi, ça avait les fleurs, tout, ça fait bien dans le thème. Et donc, ben, j'en fais un petit peu de temps en temps. Je n'ai même pas fait de préparation de toile. Je vais vous baisser le... Voilà, d'ailleurs, vous voyez la miss. Je prends les fils au fur et à mesure, en fait. Alors, la toile n'est pas surfilée, il faudrait que je la surfile. Et voilà donc ce que j'ai fait. Alors, de dos, on voit mieux. Voilà, donc il n'y a plus de nœud, hein. Et voilà. Donc, j'ai pratiquement terminé. Il doit me rester... C'est que des petites cases, une seule, éparpillée. Et sinon, j'ai bientôt terminé. Et je mettrai mon avancée sur... pourquoi tu lèches les toiles? Sur le Facebook de Edith. Voilà, donc ça, c'est ma première avancée. Alors, j'y vais doucement. Il y a pas de pression. Voilà, donc ce qui me reste, ben, ça sera fait dans les temps, bien évidemment. Alors, au niveau du toolkit, je me sers de petit toolkit là, qui me sert pour 2 toiles, en fait. Donc, ça y est, hein, vous avez vu, j'ai trouvé les pochettes chez Action. J'ai pris les plus simples. Et donc, j'ai mis 2 toiles à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est la première avancée, le sale de Didit. J'espère qu'il me portera bonheur, parce que j'ai commencé en étant malade le 1er janvier. J'ai voulu absolument pour que ça me porte bonheur. Comme quoi, les croyances, hein, franchement. Bon, enfin bref. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai dans celui-ci? Alors, là, il y avait ma toile verte. Que vous avez vu donc encadré, et il me semble qu'ensuite j'avais mis les chats pour ma maman. Alors, je vais sortir la toile. Voilà, c'est une toile du site Paint Number Day. C'était cette tasse là qui me plaisait beaucoup parce qu'il y avait plein de verres. Alors pareil, hein, je la fais un petit peu de temps en temps. Ça fait longtemps que je l'ai commencé quand même. Et voilà, vu de dos, j'en ai quand même pas fait pas mal. Et alors, plus un seul nœud. C'est tout plat, tout beau, tout... Voilà. Et la toile est super bien. Voilà, donc 2 faces. Donc il me reste quand même des choses à faire. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc, de temps en temps, je vous dis, je la prends. Je laisse toujours mon aiguille ici. Et après, par contre, ça va être le point arrière qui va certainement me poser problème. Mais bon, voilà. Donc, le suivi de cette petite toile. Donc, j'ai pratiquement terminé. Très agréable à faire. Franchement, aucun souci. Jolie petite croix et... Voilà, c'est nickel, c'est nickel. Le moins nickel, ça sera forcément tout ce qui est là. Tout ce qui est, voilà, le point arrière. On ne le voit pas parce qu'il n'est pas noir, en fait. Il y en a partout. Il y en a partout, donc là, on le voit mieux. Enfin, ça soulignera quand même bien le dessin. Hop, allez, je range ça à l'intérieur.
Il me semble que je vous avais montré la préparation, le début, enfin tout sur cette petite toile hyper sympa. Alors, je remets tout ça à l'intérieur et je ferme. Hop, et hop, je remets dans la petite pochette. Dans la pochette, j'ai les fils là aussi. Voilà. Donc ça, c'est la seconde toile. Ensuite, la troisième, ben, c'est dans une... Vous savez, les grandes pochettes là, comme ça, les mallettes. C'est du site Fansels. Alors, j'ouvre. Voilà, donc c'est rangé bien à l'intérieur. J'ai mis la petite... Là, il y a les fils. Là, il y a les fils qui sont préparés. Et là, il y a la toile et le patron. Alors, c'est une toile de Fansels, donc. Et j'ai bien avancé aussi. Enfin, je trouve, parce que c'est... Regardez, là, on voit l'envers. Parce que c'est des toiles longues et étroites. Voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, je me suis régalée. Il me reste encore forcément des petits confettis qu'il y a là. Hein. Voilà. Sinon, je trouve que les couleurs ne correspondent absolument pas. Voilà, je vais vous mettre la photo ici. Donc, le chapeau, il est verdâtre. C'est du kaki. La peau, et encore sur le téléphone, ça va parce que ça fait couleur peau un peu bronzée. Mais moi, c'est carrément du couleur un peu corail. Et c'est bizarre, mais bon. Alors, c'est très, très agréable à faire, hein, bien sûr. La bordure, par contre, c'est un peu embêtant parce que, je sais pas si vous... Bon, au début, je faisais avec des nœuds, vous voyez. Et après, il n'y avait plus de nœuds. Il y a eu des petits foirés, là, ici, je sais pas pourquoi. Et puis, comme il y avait beaucoup de confettis le tour de son chapeau et du visage, ben, j'ai tiré les fils et puis voilà. Mais bon, je trouve que par rapport à ce que je faisais avant, c'est beaucoup mieux. Et tout ça pour vous dire quoi? Je ne sais plus. Qu'elle était facile à faire. Elle était très agréable à faire parce que, en fait, bah, je la fais, moi, un petit peu dans ce sens-là. Et puis après, des fois, je fais dans ce sens-là. Enfin, ça dépend comment je suis bien avec le fil. Et donc, elle avance doucement, mais sûrement. C'est une, je sais plus la dimension, c'est une 104 points par 278. Et on a 36 couleurs. Voilà. Donc, j'adore faire cette petite toile. C'est hyper, hyper sympa. Voilà. Et j'en ai une autre ou deux autres de la même série, je crois. Voilà. Donc, que j'ai mis dans ma mallette. Joli. Voilà. Alors, je remets ça pile poil, ça tient. Il suffit que je dise ça pour que je le mette mal et ça ne tienne plus. Et hop, je scotche là, hop, et je ferme. Voilà. Hop là de ce côté et hop là de l'autre. Donc ça, c'est la troisième toile. Et la dernière, la quatrième, eh bien c'est le 18 CT. Alors je vous fais un retour. Alors je l'ai mis dans la petite pochette de chez Action. Voilà. Donc, je n'ai pas fait de préparation de toile non plus. Je prends les fils au fur et à mesure. Vous voyez, ils sont emballés comme ça. Enfin, ils sont tels que je les avais reçus. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, de dos, ça fait ça. Et voilà. Donc, la toile est devenue plus souple. Alors, évidemment, c'est... Alors, ici, c'était ce que j'avais fait au début. Et puis, je me suis dit, j'arrête le 18 CT. Trop mal aux yeux, trop petit, je pouvais rien faire. Et puis, je me suis souvenu que, eh bien, j'avais acheté sur Amazon les lunettes loupe. Et donc, du coup, alors, je vous montre, hein. Alors, j'ai enlevé les piles parce que je n'avais pas besoin de lumière, c'était l'après-midi et puis ça me faisait mal. C'était lourd, en fait. Par contre, vous voyez, les piles, elles viennent là et vous avez la lumière. Alors, par contre,
je vais remettre cette petite partie que j'avais oublié de mettre là pour protéger. Et donc je mets ça sur comme une paire de lunettes hein, en fait. Et j'ai choisi mon verre. Et le verre qui va le mieux, c'est le premier. Enfin le second, pardon. Et donc, eh bien, vous le mettez sur cette partie-là. Vous mettez ça sur vos yeux. Et écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. On voit le travail comme un 11 CT. Je sais plus qui m'a dit, je crois que c'est Nanou qui m'avait dit qu'après elle avait mal à la tête. Oui et non, parce que j'ai travaillé l'après-midi, j'ai dû travailler 1 heure, pas plus, parce que j'avais fait du diamond painting avant. Pourquoi ça rentre pas? Voilà, j'avais fait du diamond painting avant. Et j'ai fait 1 heure de diamond painting et j'ai dû faire 1 heure et demie de 18 CT. Eh bien, écoutez, je vous assure, c'est super. Alors, j'ai vu que dans ce truc-là, j'avais la sangle pour l'attacher derrière la tête. Alors, je vais peut-être essayer parce que comme c'est un petit peu lourd, peut-être que en attachant, alors je ne sais pas si on peut enlever les branches, je ne sais pas du tout, en attachant avec ça, peut-être que ça sera un petit peu moins lourd. Et par contre, j'avais essayé une fois avec la lumière et c'est nickel, hein, c'est nickel. Mais là, j'avais pas besoin de lumière, comme je vous ai expliqué. J'étais en haut dans la chambre qui est ensoleillée, donc tout allait bien. Il y a du soleil. Et, enfin, il y avait du soleil. J'ai fait ça hier. Et donc, j'y suis allée très doucement. Et en fait, avec ces lunettes, c'est comme si vous faisiez du 14 CT, en fait. Vous voyez clair. Et ce que je fais aussi maintenant, c'est que dans la première partie, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais présenté, quand j'ai commencé, je faisais des colonnes. Je travaillais une demi-bride sur la colonne et je redescendais pour mettre la seconde diagonale sur la colonne. Et eh bien, je me suis rendu compte que ensuite, il y a des endroits où j'avais du mal, je voyais plus. Donc en fait, ce que je fais là maintenant, c'est du croix par croix. Et oui, du croix par croix. Parce que c'est facile, on voit une croix, on la remplit, ça fait que on voit aussi très bien celles qui ne sont pas remplies à côté. Alors qu'en faisant, comme je faisais une demi-diago, une demi-diago, une demi-diago, ça couvre et ensuite on voit pas bien, je voyais pas bien pour remettre bien comme il faut la deuxième diagonale et voilà. Donc maintenant c'est croix par croix pour ça, avec les lunettes. Et, eh bien, écoutez, ça prendra le temps que ça prendra. Mais je voulais la mettre en concours. Bon, tant pis, hein, c'est une occasion puisque je l'ai commencé. Mais je vais persister et je vais voir ce que ça donne au fur et à mesure. Et c'est vrai que quand je vois les petits points comme ça, c'est vachement petit, serré, enfin voilà. Et dès qu'on met les lunettes, c'est génial, on voit normalement. Et ça, franchement, c'est là que je regrette pas mes lunettes. Je me suis dit, les lunettes loupe, tu vas jamais t'en servir et tout. Parce qu'en fait, c'était pour travailler le soir avec la lumière. Et du coup, je travaille pas le soir. Je travaille l'après-midi et un petit peu le matin. Et donc là, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc voilà où j'en suis. Il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup, mais en même temps, c'est du 18 CT, hein, je vous signale. Donc, c'est pas évident. Et là, je suis dans les couleurs foncées. Je suis dans le... Voilà, je suis là, en fait. Là. Donc, c'est très, très foncé. Tout là, ça va être un peu foncé. Le bleu, c'est quoi, d'ailleurs? Le bleu, attendez, je regarde. Le bleu, c'est du numéro 13. Alors, le numéro 13... où sont... Là. Ah, il faut que je déroule. Le numéro 13, c'est quoi? C'est un petit bleu gris acier. Voilà, bon, écoutez, ça c'est pas trop foncé. Voilà, mais là, c'est vrai que je suis dans le foncé. Et, bon, et je sais qu'il y en a en bas aussi. Voilà, donc là, écoutez, ça me réconcilie avec le 11 CT. Avec le 11 CT. Avec le 18 CT. Et je suis bien contente d'avoir commandé cette lumière chez Amazon. Je mettrai le lien, si vous voulez, en barre d'informations. Hein, c'est comme ça.
Je crois que sur certains sites que vous connaissez, vous l'avez. Je me demande même si à Fanzel ils y sont ou pas, je sais plus. Mais Amazon, je l'ai pris parce que je l'ai reçu le lendemain, c'est ça. J'attends pas, je sais pas combien de temps. Alors, comment ça se remet ça? J'essaye de le remettre bien. Alors, je testerai. Non, c'est comme ça. Je testerai avec la sangle là pour voir un petit peu. Alors, le problème, c'est vrai qu'il y a un petit problème quand même en faisant avec les lunettes. C'est que les lunettes sont loin de vos yeux et basses. Alors, vous avez un temps d'adaptation pour la vue. Une fois que vous l'avez, c'est bon. Mais au lieu de broder avec la tête légèrement penchée, vous avez la tête complètement penchée. Il n'y a que ça qui me perturbe, mais c'est pas un souci, c'est pas vraiment un souci, quoi. C'est juste, mais franchement, ça arrange bien les choses. Et je me dis que, bah écoutez, cette toile, ça prendra le temps que ça prendra. Et bah, je vais la faire doucement, doucement, doucement. Voilà, bah écoutez, vous avez vu, donc, alors là, dans le petit toolkit, j'ai les piles de la lampe. Mais avec les piles, ça fait lourd. C'est pour ça que la sangle, peut-être, c'est mieux. Mais je ne me sers pas de la lumière. Donc, voilà. Donc, il y a celui-ci. Je vous remontre celui-là. Et le premier, le sale de Didi. Donc, c'est VIP Cross Stitch. Celui-ci, c'est Paint by Number D, je l'ai noté derrière, voilà. Le 18 CT et celui-ci de Fanzels, donc, que je vous remets en mémoire. Voilà, je tire celui-ci de chez Fanzels. Voilà, est-ce qu'il y a le... Non, j'ai pas la photo parce qu'il y a la photo juste sur le patron et elle est toute rikiki. Voilà, donc bah, écoutez, ça avance doucement. Par contre, je n'ai plus repris ma toile, ma femme au papillon. Ça reviendra, hein, de toute façon, je me fais pas de soucis. Je n'ai plus repris la femme blonde, je ne sais plus si c'est Alice, avec le chat blanc. Et une autre femme aussi dans les tons de bleu que je n'ai pas repris. Donc là, les 4 que j'ai vraiment en cours, ça va être les 3 que je viens de vous montrer. Là, les 4, plus celles que j'ai remballées là dans la super mallette. Et donc, ben, écoutez, voilà. Donc, ben, ça se fait doucement. En même temps, j'ai du diamond painting. Hein. J'ai bien avancé ma toile de... Comment ça s'appelle? Des sorcières. Je l'ai bien avancé aux dépens des autres, aux dépens de devinez qui, Médusa. Je n'ai rien touché, ni le logo de ma chaîne, ni le Dreamer Design. J'ai pas trouvé. Voilà, j'ai pas fait. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi. J'ai beau essayer de me passer du point de croix, ben non, je n'y arrive pas. C'est une drogue, c'est pas possible. C'est une drogue ce point de croix. Enfin voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo avancée de point de croix vous aura plu. Moi, sachez que je me régale. Je me régalerai peut-être un petit peu moins pour le point arrière, parce que c'est compliqué, il faut bien suivre et tout. Mais bon, je pense que j'y arriverai. Hein. J'y suis arrivée pour... bah tiens, j'y suis arrivée pour celle qui est juste en face de moi, que vous voyez dans mon intro. Voilà, j'y suis arrivée pour celle-ci. Donc, et j'étais fière de moi, hein, donc il n'y a pas de raison. Alors, j'essaye de remettre bien ça comme il faut, parce que je les ai devant mes yeux, voilà. Et donc, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, et moi, je vous dis bye.